Bienvenue au cinquième module du cours sur la transformation numérique inclusive pour les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Mon nom est Nassif Toukourou et dans ce module, je vais vous parler des compétences numériques inclusives. Les utilisateurs africains de téléphones portables citent la littératie numérique et les compétences numériques comme le principal obstacle à l'utilisation de l'Internet. En tant que citoyen, les gens ont besoin de compétences numériques pour accéder aux nouvelles et aux informations, communiquer avec leurs amis et leurs familles, accéder à des services importants tels que l'administration en ligne, la santé en ligne et l'éducation en ligne, ainsi que pour demander des comptes au gouvernement et aux prestataires de services. En tant que consommateurs, ils ont besoin de compétences numériques pour utiliser efficacement le commerce électronique et les services financiers numériques. Les pays africains s'accordent également à dire que les compétences numériques sont l'un des 4 piliers fondamentaux d'une économie numérique. En effet, si les gens ne développent pas de compétences numériques, tout investissement dans l'environnement favorable, l'infrastructure numérique et l'innovation numérique est inutile. Un certain nombre de concepts clés sont présentés dans le manuel de cours de ce module que je vous encourage vivement à lire. Dans ce module, nous avons partagé la définition de l'UNESCO des compétences numériques comme une gamme de capacités à utiliser les appareils numériques, les applications de communication et les réseaux pour accéder à l'information et la gérer. Nous avons également fourni des définitions des concepts connexes de littératie numérique et d'aptitude numérique. Les compétences numériques peuvent être divisées en compétences numériques de base, ce qui veut dire les compétences fondamentales qui permettent aux gens de fonctionner à un niveau minimum de la société, les compétences numériques intermédiaires, notamment les compétences nécessaires pour participer en tant que citoyen engagé et travailleur productif, et les compétences numériques avancées, qui veut dire compétences nécessaires aux spécialistes des professions des TIC telles que la programmation informatique et la gestion de réseau. Un problème essentiel pour les décideurs africains est l'extrême rareté des données objectives sur les compétences numériques. L'une des raisons du manque de données est la difficulté de définir les différents niveaux de compétences numériques et de sélectionner les indicateurs les plus appropriés pour le suivi. La pression internationale visant à aligner les objectifs nationaux en matière d'éducation sur l'objectif mondial de développement durable, 4, relatif à l'éducation, s'est accompagnée de l'élaboration d'un cadre permettant de mesurer les compétences numériques. Il comprend 2 indicateurs. L'indicateur 441 relatif au pourcentage des jeunes adultes ayant des compétences en technologie de l'information et de la communication par type de compétences. Et l'indicateur 442 qui est relatif au pourcentage des jeunes et des adultes ayant au moins un niveau minimum de compétences en matière de culture numérique. Les pays sont encouragés à utiliser le cadre pour collecter les données. Les différents niveaux de compétences numériques peuvent être transmis par des canaux éducatifs formels, des canaux non formels et des campagnes limitées dans le temps. Les écoles primaires et secondaires formelles sont idéalement placées pour inculquer les compétences numériques de base et intermédiaires. Cependant, le secteur de l'éducation formelle est lent
à adopter les changements dans les programmes scolaires. En outre, de nombreuses écoles en Afrique ne disposent pas des ressources physiques et humaines nécessaires pour pouvoir dispenser une formation aux compétences numériques de base et intermédiaires. Les enfants des zones rurales et à faible revenu, les filles et les réfugiés, en raison de leur faible représentation dans les écoles, sont également exclus des compétences numériques. Les canaux d'éducation non formelle complètent le système d'éducation formelle et il s'agit notamment des centres communautaires, des bibliothèques publiques, des ONG, des organismes extrascolaires, des clubs technologiques, des espaces de fabrication et des organisations professionnelles. Ces canaux peuvent être utilisés pour fournir des compétences numériques de base et intermédiaires aux enfants, aux jeunes scolarisés et non scolarisés, ainsi qu'aux adultes. Il est important de noter qu'ils sont généralement plus flexibles que le système scolaire formel et peuvent donc réagir plus rapidement à l'évolution des besoins. Les campagnes de promotion des compétences numériques sont un moyen de sensibiliser, de susciter l'enthousiasme et de mobiliser et de motiver les gens à acquérir des compétences numériques de base et intermédiaires. Pour acquérir des compétences techniques avancées et spécialisées, les apprenants se tournent traditionnellement vers l'enseignement supérieur ou les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle, EFTP. Cependant, les pays africains sont confrontés à plusieurs défis dans ce domaine. De nombreuses personnes en âge de travailler ne peuvent se permettre de rester à l'école pendant plusieurs années. Les universités et les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle ont du mal à adapter leur programme d'études au monde du travail. Les cours spécialisés en technologie de l'information et de la communication ont à eux seuls une valeur limitée pour le travail. Et les spécialistes en technologie de l'information et de communication bien formés sont souvent tentés de chercher un emploi en dehors de leur pays. En termes de canaux non formels, les prestataires de formation commerciaux et non commerciaux offrent une alternative au système d'enseignement formel. Toutefois, comme l'offre de cours sur les compétences numériques avancées est coûteuse, nombre de ces prestataires ne touche qu'un faible nombre de personnes. En outre, il n'est pas toujours facile pour ces prestataires d'obtenir l'accréditation officielle de leurs cours et la reconnaissance des certificats. De nombreux gouvernements africains organisent des campagnes pour ouvrir les yeux des jeunes adultes sur une carrière dans les technologies de l'information et de la communication. Pour ce faire, certains participent à des campagnes mondiales ou régionales, tandis que d'autres organisent les leurs en partenariat avec les entreprises privées, les ONG ou des donateurs. Une stratégie en matière de compétences numériques est un outil utile pour orienter les efforts des pouvoirs publics vers le développement des compétences numériques. La boîte à outils de l'UIT sur les compétences numériques recommande un processus en 3 étapes. Un engagement avec les parties prenantes, l'inventaire des besoins et la rédaction d'une stratégie de compétences numériques. Une stratégie en matière de compétences numériques peut inclure des mesures politiques et réglementaires, des mesures fiscales, ainsi que d'autres mesures visant à catalyser le développement des compétences numériques. En ce qui concerne les mesures politiques et réglementaires, de nombreux gouvernements intègrent les compétences numériques dans le programme national des écoles primaires et secondaires, assouplissent les directives relatives au programme scolaire ou encouragent les activités extrascolaires liées aux compétences numériques.
Pour encourager la formation non formelle aux compétences numériques, certains gouvernements réévaluent leur système d'accréditation et de reconnaissance de certificats. En termes de mesures fiscales, la plupart des gouvernements investissent des fonds publics dans l'infrastructure de connectivité des écoles formelles et dans la formation des enseignants aux compétences numériques. Beaucoup soutiennent également les prestataires non formels et investissent dans des expériences d'approche innovantes de la formation aux compétences numériques comme celles proposées par les hubs. Certains apportent un soutien financier à des acteurs tels que les ONG qui éduquent ou forment des groupes vulnérables. D'autres offrent des incitations fiscales aux entreprises privées pour qu'elles envoient leur personnel suivre une formation aux compétences numériques ou aux entreprises technologiques pour qu'elles développent et mettent en œuvre des formations aux compétences numériques abordables ou gratuites. Le gouvernement a également pour rôle de catalyser la formation aux compétences numériques. Nombre d'entre eux montrent l'exemple en finançant le perfectionnement et le recyclage des employés du secteur public ou en menant des campagnes en faveur des compétences numériques. Certains développent ou encouragent des partenariats publics et privés ou formels non formels qui favorisent les compétences numériques. D'autres encore jouent un rôle de premier plan en stimulant de nouvelles approches de formation aux compétences numériques. La transformation numérique offre une série d'opportunités à l'Afrique. En tant que continent le plus jeune, l'Afrique dispose d'un avantage concurrentiel distinct et devrait être en mesure de rattraper les continents dont la population vieillit. La mondialisation numérique ouvre également aux Africains une série de nouvelles opportunités d'emploi à distance. Les donateurs internationaux déploient des efforts considérables pour connecter les écoles à Internet. Certains donateurs mettent en place leur propre plateforme de développement des compétences numériques, tandis que d'autres travaillent avec des incubateurs et des accélérateurs pour développer les compétences numériques. Des entreprises technologiques internationales ont également commencé à collaborer avec des gouvernements africains et des partenaires du secteur privé pour développer leurs compétences numériques. Un certain nombre d'efforts récents de coordination et d'harmonisation contribuent à rationaliser les multiples efforts de développement des compétences numériques. La campagne de l'OIT et de l'UIT sur les compétences numériques dans le cadre du programme des emplois décents pour les jeunes est l'un de ces efforts pour remédier à la fragmentation et catalyser une action efficace, innovante et fondée sur les données provantes au niveau national et régional. L'objectif étant de partager et de collaborer afin d'unifier les initiatives disparates et d'accroître leur impact pour créer un changement durable.